Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai envie de vous faire un petit tirage professionnel pour voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui va venir à vous. Enfin bref, on va y aller. On va écouter les messages tout simplement. Alors tu vas choisir entre deux possibilités. Concentre-toi et c'est parti, on y va. Bon, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi ça va, j'ai la pêche. On prend des vitamines. Allez, je te fais choisir entre deux possibilités. Donc apparemment, il y a besoin d'une guérison au niveau professionnel. Donc ça peut être intérieur aussi, hein, ton travail intérieur, hein, n'oublie pas. On va voir. Eh bien, on parle de respect. Et on va voir couple. Alors, qu'est-ce qui t'appelle le plus? Soit le respect avec la petite spatule verte, soit la rouge avec le couple. Prends le temps de choisir. Et on va regarder ce que tu dois savoir pour guérir. Alors, pour guérir de façon générale, pour moi, c'est entre ta partie yin et ta partie yang, ou lié à un partenariat, ou lié à ton couple. Donc, un partenariat aussi, quoi. Hein. Ton partenaire ou ta partenaire. Donc, je vais tirer une petite carte sur la guérison. Guérison, regarde, on tombe sur l'écoute, là. Le médecin, tu vois, le fait d'écouter. La guérison, la maladie, ça peut être lié à un hôpital aussi, hein, puisque les deux cartes ensemble parlent d'un bâtiment lié à la santé. Donc ça peut être un EHPAD, ça peut être voilà, tout ce qui est lié à la santé. Un cabinet, tout simplement si tu travailles, je sais pas moi, un cabinet de guérisseur hein, aussi. Et ça peut être lié aussi à une construction, un investissement. Ou une stabilité, quelque chose à long terme, hein, un investissement. D'accord, ok, très intéressant. On parle de rupture, il y a quelque chose où il y a quelque chose de brisé ou de dispute. Donc, peut-être que ça peut être une dispute envers toi-même, c'est-à-dire tu es brisé, tu vois, peut-être que il y a quelque chose qui t'a brisé, tu t'amuses pas. Dans ton travail, tu as envie de changer, hein, parce que ce qui est brisé, c'est soit lié à un enfant, peut-être une petite fille, ou ton enfant intérieur, ou un nouveau projet, un début de quelque chose. D'accord Un début de quelque chose qui va sur le long terme, ou qui est ralenti, ou qui est avec une personne âgée, notamment un homme, ou ça peut être aussi en lien avec une aide quelconque, que ce soit pour les enfants, une aide contre... alors j'ai le mot contre des addictions, contre quelque chose qui peut représenter une béquille. Ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui peut représenter une béquille pour toi ou tu n'arrives pas à te séparer d'une béquille? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Donc, s'il va y avoir une rencontre ou une discussion, la clarté et quelle va être la direction. Ok. Bon, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Alors, si tu as choisi la petite languette verte, le respect, ici. Alors, on va regarder déjà le blocage. Hein. Pourquoi il y a dispute, pourquoi il y a séparation, pourquoi il y a cassure. D'accord? Il y a quelque chose qui se brise. Donc, soit tu quittes quelque chose, soit il y a quelque chose de brisé, de cassé, de rompu. Ça peut être un contrat. Ça peut être un contrat à long terme ou un début de quelque chose qui devient long. Hein. Ça peut être dû à un procès, dû à quelque chose où il y a eu de la dispute, hein, où il y a eu un désaccord, une désunion. Ou un lâcher-prise, le fait de commencer à abandonner quelque chose. Là, j'ai l'impression que tu as besoin d'un coup de peps, d'accord? Rapide, hein? Tu as besoin de te libérer de quelque chose. De la solitude. Alors peut-être que tu recherches justement un partenaire, un partenariat. Donc c'est soit ton travail intérieur. Tu as besoin de quoi au niveau intérieur? De stabilité, de construction ou de quelque chose à long terme. Ou un investissement. Ok, très clair. On est parti. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme rencontre prochainement? Qui est-ce que tu dois rencontrer? Qu'est-ce que tu dois échanger, rencontrer? On parle d'un événement festif en lien avec le travail. Donc, ça peut être un pot, ça peut être, tu sais, les... Attends, je vais fermer la fenêtre parce qu'ils font le jardin. Enfin, c'est pas mon jardin, hein, c'est l'espace public, mais voilà.
Donc, il peut y avoir une rencontre liée au travail. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt, tu sais, lors d'un salon. Il y a quelque chose comme ça. Un salon, une rencontre, en fait, euh, voilà, euh, dans un bâtiment qui est en lien avec ce que tu recherches. Là, c'est comme si tu recherchais quelque chose. Tu recherches un partenaire, clairement, un associé, ou un travail, hein, tout simplement, un nouveau travail. Ouais. Ouais, hein, tu vois, j'ai vraiment le travail et puis j'ai l'amitié, la stabilité, la complicité, la confiance, la fidélité. Donc, ok, pourquoi? Bah, c'est ce que tu as souhaité, tout simplement. C'est ce que tu as souhaité par rapport à tes difficultés. Les difficultés que tu as ici, elles sont dues à un manque de connaissances, une immaturité par rapport ouais, un manque de connaissances, comme s'il te manquait des éléments. Tu as besoin de quoi comme élément? La protection. Donc peut-être que tu as besoin de renseignements sur une assurance, sur quelque chose en relation avec la protection. Être protégé par... à toi de voir. Ça peut être aussi le besoin d'avoir une promotion, le besoin d'avoir un coup de pouce. Euh, Être guidé par quelqu'un qui connaît ce que toi tu ne connais pas et dont tu as besoin pour passer une étape. Donc ça peut être aussi un conseiller Pôle Emploi, un conseiller Pôle Emploi. Euh, c'est pas que je conseille pas trop, mais en gros, bon, on sait comment ça se passe chez Pôle Emploi. Euh, une personne qui a réussi en fait. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une personne qui va t'attirer ou auquel tu penses déjà, qui peut t'aider à travailler sur soit la confiance en toi, la fidélité, le fait d'être authentique avec toi-même, le fait de te respecter. Hein. On a le respect ici. Hein. D'accord? Par rapport à quoi exactement au niveau du travail? Le fait de te calmer, le fait de te poser, peut-être le fait d'aller à la campagne, le fait peut-être aussi de t'éloigner de quelque chose ou tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est calme, la nature, la campagne, euh, ou même peut-être l'abandon. Ouais, l'abandon. Terminer un contrat. Peut-être que tu as besoin d'un conseiller parce que tu as été harcelé au travail et que tu es en justice et que tu as besoin de quelqu'un, un avocat. Ouais, c'est ça. Hein. Le conseiller, c'est ça. Hein. Ça peut être vraiment dans. J'essaye de donner vraiment le maximum d'infos parce que pour le maximum euh, comment dire, de situations, hein, puisque vous êtes nombreux sur la chaîne. Donc voilà. Donc ce sera une personne, ça peut être aussi un psychologue, hein. Hein, peut-être qu'on a besoin parce qu'il y a eu du harcèlement dans un travail et que là on a besoin d'être aidé, on a besoin d'un professionnel de santé aussi, hein, on avait la santé hein, tout à l'heure, n'oubliez pas, pour respecter tes droits, pour la guérison, d'accord? Pour prendre le temps de redémarrer sur quelque chose, on peut parler de reconversion ici. Et donc ce qui va t'éclairer clairement, c'est la famille, c'est la famille, c'est la carte du feu, c'est le foyer, donc ça peut être un foyer aussi. Euh, c'est la stabilité de ton feu intérieur, de tes envies, savoir exactement ce que tu veux, ta passion, ou libérer aussi peut-être quelque chose qui est sur le feu, mais qui fonctionne pas en fait. Tu as peut-être donné énormément d'investissement dans quelque chose et puis en fait ça prend pas, tu vois. Parce que j'ai la carte après du voyage derrière, donc ça peut être quelque chose qui s'en va. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fonctionne pas parce qu'il y a de la dispute, parce que ça peut être la dispute avec un associé, un partenaire. Bon bref, il y a quelque chose à guérir ici, d'accord? Peut-être que tu as envie de voyager, tu as envie de partir, tu as envie de déménager aussi. Et c'est ça, pour le coup, tu as besoin peut-être de délocaliser ton entreprise aussi, si tu as déjà une entreprise. C'est de mettre fin à quelque chose. Fin peut-être à un lien aussi avec l'étranger. Euh, ou avec une personne qui peut être étrangère de ta famille. Hein, ça peut être aussi, alors ça c'est pas pour tout le monde aussi, hein, ça peut être pour certaines personnes qui ressentent, qui ont eu le mauvais œil ou qu'on a fait des choses pas très claires, hein, clairement de la magie noire, hein, sur le fait de, si tu as l'impression d'être fatigué, de pas trouver de boulot, de rencontrer personne, que tout le monde t'abandonne, tout le monde te lâche, etc. Voilà, hein, c'est que voilà, ça existe. Hein, moi j'ai pu le constater et donc je sais comment on fait pour enlever cette poisse entre guillemets. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux prendre un rendez-vous et qu'on voit ensemble. Parce que c'est radical en fait, on s'en rend compte tellement après qu'on se dit ah bah ok je comprends mieux, c'était obligé que ce soit ça quoi. Même si tu vois je voulais pas y croire vraiment, mais en fait si hein, les énergies négatives elles peuvent te bouffer. Voilà, bon tout ça c'est
c'est tout un parcours, un cheminement pour comprendre tout ça. Bon bref, en tout cas, il y aura une femme âgée ou plus âgée que toi ou mature qui va te donner les directions parce que elle a soit un mental d'acier, soit elle a vraiment une détermination. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a une partie yang en elle, clairement, et qui veut pas t'abandonner, qui veut pas te lâcher, qui va pas ne rien dire, qui va vraiment, bah regarde, hein, j'ai le lion, hein, tu vois, voilà, qui va vraiment t'aider. Alors ça peut être toi, ta propre détermination, parce que tu en es à saturation à dire c'est bon, j'en ai marre de plus me faire respecter, maintenant c'est terminé, je prends le choix de ne plus rien dire, de ne plus donner de nouvelles, de ne plus informer quoi que ce soit, de ne plus donner d'énergie en fait. Voilà, il y en a qui sont râlés pas crête ici au niveau du boulot, qui n'en peuvent plus, qui ne trouvent rien et qui disent bon maintenant il faut vraiment que je change tout. Il y a vraiment un truc et donc tu vas te faire aider soit par un professionnel, soit... Mais attention, c'est toi qui actionnes les choses, hein, ça vient pas comme ça, hein. N'oublie pas, hein, c'est quand on actionne quelque chose qu'on a un résultat. C'est comme si tu avais un jardin et que tu dis je prie pour que ça pousse. Oui, mais si tu n'as pas mis de graines, qu'est-ce que tu veux qu'il pousse? Donc il faut mettre une graine, il faut créer une action, d'accord? Et donc tu vas aller dans la direction de la chance et de l'opportunité. Voilà pour ton premier tirage. Bravo. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, si ça t'a aidé, si ça te parle. Je vais tirer une dernière petite carte du tarot pour voir qu'est-ce qu'on te conseille dans ta situation. D'accord? Le meilleur choix qui soit, c'est de réfléchir, de te poser. Là, pour le moment, c'est de stopper tes pensées envahissantes, ne pas focaliser sur le négatif, sur le fait que cette personne t'a blessé ou que ton contrat s'est terminé ou que tu t'es disputé avec ton chef ou avec une collègue. Ou voilà, arrête de te focaliser sur le négatif, va de l'avant, il faut avancer dans la vie et il faut faire des choix. D'accord? Et on a la carte de l'amoureux. Peut-être que tu as un choix à faire aussi en amour, mais en amour pour le travail que tu veux faire, pour le, comment dire, la passion vers laquelle tu veux aller, envie d'avancer, quoi, clairement. Hein. Vas-y, hein. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a des choix, tout simplement. Et ensuite, on apprend. On apprend. C'est soit on gagne, soit on apprend. On perd jamais. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des essais, en fait. Et si on n'essaye pas dans la vie, on ne pourra pas. On te dit de communiquer rapidement, de demander de l'aide, vraiment, de même demander à la justice s'il y a un problème au niveau de la justice. Alors bon, je sais encore une fois, la justice, il y a justice et justice. Hein. Mais il faut que tu demandes tes droits ici. Ce sont tes droits, d'accord? Par rapport à l'engagement, lis bien ton contrat. Sur le contrat, tu vas trouver quelque chose s'il y a un problème. Non, il y a encore une solution, il y a un échappatoire ici. D'accord? Il y a une opportunité de régler un conflit, ça peut être aussi de casser les bonbons à l'autre qui te casse les bonbons, quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, faut pas lâcher quand tu penses que c'est juste et que tu mérites cet argent ou cette reconnaissance ou cette abondance. D'accord? Ou ce soleil, si tu veux déménager au soleil. D'accord? Tout est possible. Qu'est-ce qu'on veut lui donner encore comme petit message? Écris, envoie une lettre. Il y a un courrier à faire. Hein, un mail ou quelque chose comme ça. D'accord? Écris aussi ce qui t'embête, ce qui te tracasse, parce que ça va te faire du bien, ça va te libérer. Donc, peut-être à une personne qui va t'aider, un avocat, tu écris à des personnes qui sont capables de t'aider, qui ont eu la reconnaissance ou qui ont en tout cas un palier au-dessus de toi, qui sont déjà passés par là et qui ont déjà trouvé la solution. D'accord? Si tu as besoin d'une consultation, n'hésite pas, tu me contactes par mail et tu verras qu'on va aller trouver très rapidement les solutions quand on est en guidance privée. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, ceux qui sont déjà passés en guidance privée avec moi, à mettre des commentaires de ce que ça vous a apporté comme déblocage grâce à la consultation, tout simplement. Hein, les solutions que vous avez trouvées. N'hésitez pas à détailler, ça aide toujours les personnes à comprendre comment vous avez fait pour équilibrer ou avoir les solutions ou réussir tout simplement grâce à quoi. D'accord? Des fois, il suffit d'un déclic. Ok, on passe au deuxième. Si tu as choisi le couple, ici. Donc là, clairement, hein, je reviens là-dessus, mais ton travail intérieur, il est là, hein, c'est de te respecter. D'accord? De te faire respecter. Et pareil au niveau du boulot. Hein, et de respecter tes propres choix de ce que tu veux vraiment, ce qui brûle en fond de toi, ce qui te fait rayonner, ce qui t'aide à sourire, à être heureux dans la vie et à être... c'est comme ça qu'on attire les opportunités. C'est quand on rayonne, c'est quand on est bien. Donc focalise toujours ton esprit sur quelque chose qui va te faire du bien, que tu aimes, auquel tu es content, contente d'avoir dans la vie.
D'accord? Que de focaliser sur les problèmes ou sur le fait de l'indécision. Parce qu'en fait, sinon on va tout le temps réfléchir. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah oui, mais en fait, tu peux dire je sais pas pendant 1 an, ça va durer une éternité. Et donc, bah, forcément, c'est toi qui bloques les choses. Et donc, les choses ne viennent pas à toi. D'accord? Donc, exprime ce que tu souhaites. Si tu n'arrives pas à l'avoir, eh ben redémarre, repars sur quelque chose de nouveau, apprends, engage-toi, ouvre-toi sur le monde, impose-toi, rayonne, 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 ou va voir ce qui ne va pas, va voir ce qui t'embête, va voir ce qui t'empêche d'avancer et de faire des choix, ok? Et sinon, tu contactes Aurélie Magnétique. Voilà, on y va pour le deuxième. Ici, on va regarder dans quelle situation tu es, donc, au niveau professionnel. Déjà, pourquoi le couple? Pourquoi le couple? Il y a un duo ici. Il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien parce qu'il y en a un qui est plus dominant que l'autre, dominant ou dominante. Et on te dit attention parce que, alors ça peut être lié aussi, peut-être que tu es fatigué à cause des réseaux sociaux, parce qu'on a la carte de l'araignée hein, qui tisse sa toile, et peut-être que ce qui bloque, c'est que bah, tu t'es perdu là-dedans. Peut-être que parce que tout simplement tu sais pas comment ça fonctionne, les réseaux sociaux. Peut-être que tu n'as plus d'internet, que tu n'as plus de contacts dans les réseaux sociaux, que tu as besoin de créer des contacts dans les réseaux sociaux. Besoin de guérir quoi par rapport à ça? La fin, tu dois terminer quelque chose. Terminer quoi? Terminer quelque chose qui était lent, qui t'a ralenti dans tes actions. Il y a quelque chose qui t'a ralenti dans tes actions. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opportunité qui n'a pas fonctionné et tu t'es retrouvé seul. Donc là, il y a eu quelque chose où tu as dû partir en te disant c'est mieux là-bas. Souvent on dit on ne sait pas si l'herbe est plus verte ailleurs. Bah oui, mais en fait, si des fois on n'essaye pas, ben, on ne sait pas. Des fois, l'herbe elle est plus verte ailleurs, effectivement. Tout dépend de ce que tu as arrosé. Qu'est-ce que tu as arrosé récemment? Bah, quelque chose qui partait à la dérive, qui partait à la finalité de quelque chose. Donc peut-être que ça peut être en amour. Là, ici, bon, bah, il y a séparation, il y a brisure, il y a dispute. À force de se disputer, bon, ça avait l'air d'aller un petit peu mieux. Puis en fait, ça repart encore sur le truc. C'est-à-dire que tu as essayé de booster quelqu'un là, avec toi. Peu importe que ce soit dans le travail ou dans ta vie perso. Et la personne, elle bouge pas, elle est lente, elle n'est pas du tout sur la même vibration que toi. Elle est immature, elle parle pas, elle se recroqueville dans son truc. Bon, bah à un moment donné, tu as envie d'accélérer les choses et de dire bon, c'est bon, si à un moment donné ça bloque, moi je vais ailleurs. Et ça, c'est une très bonne chose. Tu as la protection et donc tu vas aller vers quelqu'un de plus haut énergétiquement. Quelqu'un qui va même te protéger, quelqu'un à qui tu peux faire confiance. D'accord? Ça, c'est chouette. Oh, bah, encore une fois, on a la carte du lion. Je vais le remélanger bien les cartes, mais regarde, c'est ça, c'est du soutien. Et c'est le soutien d'un homme ici. D'accord? Soutien d'un homme fort. Plutôt les cheveux clairs, bon ça après on s'en fiche, mais en tout cas, ou peut-être une grosse touffe, ou beaucoup de cheveux, d'accord, ou poilu, comme le lion, mais en tout cas quelqu'un qui est, tu vois, voilà, qui croque la vie à pleines dents. Moi c'est ce que j'ai, quelqu'un qui a vraiment la détermination. Je regarde un petit peu le passé de cette personne, je regarde celle-là avec qui tu étais. Bon, ça c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui te vendait du rêve, hein, qui te faisait des belles paroles, qui disait ouais, on va équilibrer, voilà, mais qui après à chaque fois disait oui, mais c'est ta faute, tu devrais grandir, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Alors ça t'a aidé pendant un temps, mais maintenant que tu as acquis cette expérience, ça te donne l'opportunité d'aller. Alors attends, j'allais dire d'aller plus loin, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, il y a de la jalousie autour, là. Ah, il y a quelqu'un qui veut te faire partir de la famille ou d'une association. Peut-être tu travailles dans une association, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Où il y a quelqu'un qui... C'est ça l'énergie, là, qui va pas. Ah, parce que tu as augmenté. En fait, tu fonctionnais très bien, là, dans une entreprise. Et en fait, on veut te mettre un peu dehors, hein, ou te mettre en congé, ou te faire partir, ou tu as trop donné et que tu as besoin de vacances. Hein. Ça peut être ça aussi. D'accord? Ou que récemment, là, tu es en arrêt maladie ou en arrêt. T'es pas vraiment malade ici. Hein, c'est que tu en avais marre en fait d'être attaqué, peut-être par une collègue, un collègue, quelqu'un qui essayait de briser quelque chose, de casser quelque chose. Quelqu'un qui voulait faire des économies sur ton dos ou qui n'était pas juste, tout simplement, ou qui donnait au compte-gouttes. Voilà, c'est ce que j'ai. Mais toi, en fait, tu charbonnais. Hein, on voit que vraiment. Bon, mais tu as remarqué hein, qu'il y avait quelqu'un de la jalousie. Hein, regarde, je l'ai là. Hein. Tu as remarqué, hein, tu l'as observé cette personne pendant longtemps à voir qu'il y avait de la jalousie et il y a un froid qui s'est passé. Avant, vous communiquiez bien, c'est quelqu'un qui t'a aidé même, hein, d'accord? Mais après, elle t'a rendu malade cette personne. Elle t'a rendu malade, clairement. Elle t'a rongé, elle t'a saoulé, elle t'a rendu malade. Donc ça peut être le boulot, c'est-à-dire que tu as pris un nouveau boulot, c'était bien, ça t'a aidé financièrement, ça t'a fait grandir, ça t'a permis de stabiliser quelque chose dans ta vie parce que tu as besoin peut-être de payer des factures, des dettes, des choses comme ça.
mais à un moment donné, en fait, cette personne, elle t'a bouffé, quoi. Alors pourquoi? Bah parce que domination. Domination, elle t'a demandé de lui rendre, elle t'a dit, bah il faut que tu me donnes aussi, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Elle voulait que tu lui donnes tout. Elle voulait que tu lui donnes tout. Elle t'a bouffé, elle t'a peut-être même pris ta vie privée en disant, ah bah travaille encore de telle heure à telle heure, ou elle t'envoie des mails le week-end ou pendant les vacances. Waouh! C'est pour ça que t'as craqué et que t'as dit stop, j'ai besoin de vacances, stop, je veux plus, stop. T'as beaucoup. Alors peut-être parce que t'avais besoin de ce boulot, ok? T'avais besoin en tout cas de ça ou de cette rencontre, hein, si c'est en amour. T'avais besoin de ça, mais ça t'a fait énormément travailler. Bon, le positif, c'est que tu es revenu fidèle à toi-même, c'est-à-dire le respect, hein, notamment la première carte ici. Si tu n'as pas regardé le tirage d'avant, je te conseille de le regarder avant. Tu t'es fait respecter et maintenant, bah, tu es en train de dire, ah non, mais attends, moi je vais mettre les cartes sur table là en fait. Hein. Moi, si j'ai travaillé, je mérite salaire et j'ai donné ça. Voilà, et tu y as été doucement, parce qu'au départ, on t'a un peu marché sur les pieds, mais parce que toi-même, tu avais peur de ta propre valeur et tu avais peut-être peur que ton entreprise ne fonctionne pas ou quelque chose comme, où tu avais besoin de quelqu'un pour te faire de la pub ou bon voilà, mais il y avait une espèce de soumission, tu vois. Et aujourd'hui, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es capable de créer, même de financer si c'est un investissement, ou d'être dans un couple, et que là, maintenant c'est stop, voilà, tu ne veux plus te faire piquer ton énergie, te faire voler, te faire tromper. Voilà, ok. Bon, ce qui est clair, hein, c'est que tu as appris de tes émotions, que ça t'a libéré des émotions du passé. Peut-être que tu étais vraiment encore dans le passé avant. Bah, il y avait toujours une rupture, il y avait toujours une cassure, il y avait toujours des disputes, il y avait toujours de la jalousie. Tu as appris à plus te taire. À plus, en fait, se taire pour mieux écouter, pour mieux observer ce qui se passe autour. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, le choix que tu vas faire, bah, c'est clairement rentrer dans l'art de la personne, hein. Rentrer dans l'art, de lui dire clairement bah, que tu es d'accord avec ça, mais pas du tout d'accord avec ça. T'es plus d'accord du tout avec la domination ou la force que cette personne a sur toi, l'emprise, hein, parce que pour moi c'est du négatif. Hein. C'est-à-dire, ou un ralentissement, c'est-à-dire qu'il te promet tout le temps, oui, je vais donner une promotion, oui, après, oui, plus tard. Et en fait, non, là, tu es à saturation en disant, non, mais c'est bon, quoi. Et en plus, bah, y a cette autre personne-là qui est dans la jalousie du fait que, bah, que tu rayonnes, que ton contrat, il est au top du top, quoi. Why! Super. Bon, ok, la direction là que tu vas décider, que tu vas prendre ici. Bon, pour moi, c'est prendre du recul déjà. Communication, tempérer les choses. Et puis partir à l'aventure, recommencer, encore à observer, à dire, bon, ok, qu'est-ce que je dois comprendre? Tu vas à l'intérieur de toi, ça te fait gagner en réflexion. Pour le moment, j'ai l'impression que tu n'es pas encore décidé. Tu vas rester encore longtemps ici, hein, pour moi. Tu vas rester encore longtemps, mais comme si tu n'étais pas en sous-marin, mais... tu vois, si par exemple tu as quitté un boulot, je parle avec, j'ai une personne qui m'a dit, ouais Aurélie, moi je vais en reconversion, mais à la base, voilà, je suis infirmière et j'ai été suspendue parce que j'ai pas voulu me faire vacciner. Eh bien, les choses bougent, les choses changent. Peut-être qu'elle reviendra dans le même métier en tant qu'infirmière parce qu'il y aura plus besoin de cette obligation de vaccination parce qu'on aura tellement besoin d'infirmières que voilà. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de stand-by ici, d'accord? On retrouvera sa force après avoir fait peut-être même une dépression. Peut-être même une dépression. En tout cas, on a perdu complètement sa force là par rapport à quelque chose ici, au niveau du boulot. Mais quelque part, ça t'a appris vraiment à te respecter, à guérir ton yin et ton yang, c'est-à-dire t'accorder sur ok, j'ai des ressentis, j'ai une hypersensibilité, je donne à tout le monde et je me mets à fond dans le boulot quand je l'aime. Mais par contre, je sais maintenant dire stop, de prendre des vacances, de penser à mon bien-être, à ma vie, à mes enfants, à long terme aussi. Et à ma spiritualité, à observer les choses et à me demander moi-même qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie d'augmenter, qu'est-ce que j'ai envie d'éclaircir sur mon chemin au niveau professionnel ou au niveau du travail intérieur, du couple. Je vais très vite, mais les messages, ils sont clairs. Ok? Donc, ici, tu vas faire le choix eh bien, d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ, d'un nouveau partenariat. Peut-être toi... Attends.
reculer pour mieux sauter ici. Ouais. D'écouter tes envies, tes désirs. Et en sous-marin, c'est ce que je dis vraiment, en sous-marin, tu vas continuer des formations ou apprendre quelque chose d'autre. Un petit peu comme la personne qui me disait, bah Aurélie, je suis infirmière, j'adore mon métier, mais je veux pas me faire vacciner, donc tant pis. Voilà, elle a été suspendue. En attendant, elle a fait une formation pour faire autre chose. Et là, elle est en train de valider ses formations. Donc du coup, pendant ce temps, elle est dans la spiritualité, dans autre chose, naturopathie, soins énergétiques, etc. Et ce qui n'empêchera que justement, comme les lois vont changer, ça va bouger parce que ça va secouer tout ça, et bien après, elle reviendra en tant qu'infirmière, mais elle aura en plus toutes ces formations qu'elle a dû faire, bah, du coup, par peur de ne pas avoir de boulot, ce qui est tout à fait normal. Mais en fait, ça a complété. Donc l'univers est très bien fait. Tu vois, derrière cette malédiction de suspension et je dois quitter mon boulot que j'aime, la bénédiction, c'est que j'ai dû m'obliger à flipper et à me dire, je vais faire une formation pour augmenter mes capacités, pour trouver un boulot, etc. Et au final, les choses vont changer et elle aura allié les deux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment top et elle devient l'impératrice, c'est-à-dire la créatrice de sa vie. Bon, ben c'est comme toi. Donc, ne désespère pas, tout va bien. Tu es justement dans une introspection de tes émotions qui auraient pu être immatures dans le fait de vouloir aller trop vite. Ou de se dire, bah, je dois changer, je dois partir, je dois tout changer. Mais tu as retrouvé l'équilibre grâce à ton action, grâce à tes réflexions, grâce à ton rayonnement, grâce à ta détermination, grâce au fait de dire non, maintenant je m'engage, je veux être juste. Voilà, c'est vraiment un équilibre total. Bon, on a des super messages. Donc, bah voilà, je vais poster la vidéo comme ça. Je pense que c'est vraiment... je regarde le dernier petit conseil. Là, il y a vraiment un changement. Hein. C'est vraiment une renaissance, en fait. Hein. Là, il y a vraiment une renaissance. Une renaissance notamment au niveau du savoir. Hein. Peut-être que tu as appris avec des livres, avec une formation, avec... Ah ouais, regarde, hein, la formation, c'était la clé. Hein. Donc peut-être parce que tu as décidé de prendre une formation à travers ce que je te propose, les formations de Jean Laval, notamment la confiance en soi, la rupture, quand on a du mal par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit, au niveau sentimental, professionnel, etc. Ça peut être... il propose donc par mon biais, hein, n'hésitez pas si vous voulez une formation de qualité, où il y a des super conseils. Franchement, moi j'ai fait les 3 quarts de ces formations, elles sont exceptionnelles. Coach de vie, Renaissance, où là tu as vraiment tout pour reprendre confiance en toi, savoir méditer, connaître les clés de la productivité, si tu as besoin justement que tu ne sais pas faire sur Internet pour lancer ton entreprise, si tu ne connais pas les clés des algorithmes, enfin un tas de choses en fait, qui contacter quand tu as besoin d'ouvrir une société, quelle assurance, quel conseiller, est-ce qu'il faut un comptable ou pas, voilà, tout est dedans, c'est juste extraordinaire parce qu'on perd un temps fou tout le temps pour se renseigner, avoir les bonnes informations. Et là, ces formations, elles sont vraiment carrées. Par contre, il faut passer par le lien que moi, je te propose parce qu'il y a un partenariat entre nous. Et du coup, moi, je t'offre en même temps une guidance de 20 minutes pour chaque formation offerte, chaque formation achetée. Et il y a un suivi, en fait. Donc, c'est encore mieux parce que tu as le suivi au niveau de la spiritualité et tu as un travail d'action dans le yang pour vraiment créer ce que tu veux créer, mais dans la matière, d'accord? Et moi, je t'aide vraiment à conscientiser ce que tu es en train d'attirer avec ton inconscient, donc le conscientiser. Voilà, il y a plein d'autres formations, 30 jours pour être heureux, il y en a plein d'autres. N'hésite pas à m'envoyer un mail, je t'envoie tout le descriptif. Et si tu veux changer ta vie et vraiment être dans l'énergie comme ça de ouf, tu vois, hein, comme moi après 6 mois de greffe, eh bien, n'hésite pas, envoie-moi un petit mail, ça coûte rien, renseigne-toi, tu verras, il n'y a pas d'engagement dès le départ, voilà, renseigne-toi, ça ne coûte rien, ça te permet de réfléchir et de te dire, ouais, oui, non, mais si l'univers t'a amené sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Est-ce que ça fait pas un petit moment que tu entends le même message de te former, d'apprendre ou de passer par ce biais-là ou voilà. N'oublie pas, l'univers t'envoie toujours une répétition de mots quand il veut te faire comprendre quelque chose. Donc, c'est peut-être maintenant, ok? Je vais te lire une dernière petite carte de façon générale avec le Good Counting Box. J'aime beaucoup ici. On va regarder ce qu'on te dit par rapport à ça. Allez, c'est celle-ci qui sort. On a, afin de garder vos vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant de conflits et d'émotions négatives, puisent dans votre jauge énergétique.
Sois entouré de personnes qui sont dans la motivation, qui te motivent, qui t'aident à te tirer vers le haut, qui t'aident vraiment à changer ce que tu veux changer, tu vois. Regarde, c'est ça, c'est en fait passer de la mort à l'abondance, quoi. À rien, à tout, en fait, à un équilibre énergétique. N'oublie pas, là, tu devais être dans une situation énergivore, que ce soit avec un partenaire de couple, avec un travail, avec quelque chose. C'est bien, tu as su dire non, peut-être parce que tu as suivi mes vidéos où je t'ai dit respecte-toi, affirme-toi, etc. Mais des fois, on a besoin vraiment d'un truc où... encore plus de soutien, ça peut être... il faut apprendre, vraiment. C'est pour ça que je vous donne toujours des conseils sur des livres ou des formations. Moi, c'est comme ça que j'y arrive. C'est je me forme tous les jours, je lis tous les jours, j'apprends tous les jours. Sinon, en fait, je ne serais pas dans l'évolution. Je suis constamment dans une évolution. Que ce soit sur la santé, sur le relationnel, sur le sentimental, sur le professionnel, sur l'éducation avec mes enfants, sur... Exactement, voilà. Je fais que dans l'évolution. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ça coûte rien, et mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti un regain d'énergie après cette vidéo, ou si vous vous sentez fatigué. Comme ça, vous saurez tout de suite si je suis énergivore ou pas, ou si je t'ai balancé un tas de bonnes vibes. Voilà, sur ce, je te fais des bisous, prends soin de toi, et n'oublie pas, c'est sur toi que tu dois investir en premier. N'aie pas peur d'investir sur toi en premier. Ça, c'est de l'investissement à long terme. Apprendre, c'est de l'investissement à long terme. Une fois que tu as appris, tu as acquis l'expérience et tu peux à chaque fois passer d'un niveau plus haut. N'oublie pas, je te fais des bisous. Ciao, ciao.